Salut à tous, c'est Alion, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de découverte de gameplay, pas de partie filmée, je préférais parler de deux chaînes YouTube qui me tiennent à cœur. La première, celle de Ludi l'Énergie, qui est l'un des abonnés de la chaîne et qui a récemment parlé de ma chaîne dans ses propres vidéos, et je tiens à le remercier parce que ça me touche beaucoup. Je suis pas encore un habitué de YouTube et de tous ces mécanismes, je suis pas encore super confiant dans les vidéos, et donc je suis très touché dès lors qu'on me met des commentaires positifs et quand on partage ma chaîne bien entendu. Donc je le remercie beaucoup. Vous pouvez trouver sa chaîne donc sur YouTube bien sûr en tapant Ludi l'Énergie sur la barre de recherche. Et donc Ludi il fait des vidéos principalement sur le Seigneur des Anneaux, un petit peu comme moi, et il a commencé il y a bien plus longtemps que moi. Et il fait également des petites vidéos, par exemple là sur la peinture sur figurines. C'est très appréciable ce genre de vidéo parce que moi j'ai jamais sauté le pas pour me mettre au jeu de figurines. J'aurais toujours aimé me mettre au jeu de figurines, seulement je peins pas très très bien, et surtout je prends pas le temps d'apprendre à peindre, et donc ça forcément ça joue. Mais je suis assez amateur de ce type de jeu, et donc c'est pas mal comme vidéo pour vous encourager à aller essayer la peinture sur jeu. Il fait aussi des vidéos de parties filmées, bien entendu. Il filme lui ses parties. Bien, on peut les voir là. Il filme ses parties avec des vraies cartes, avec une vraie caméra et tout. Et donc ça, c'est super sympa. Moi, j'ai pas encore l'équipement pour faire ça, mais j'espère pouvoir vous le proposer un jour. Et donc c'est très, je trouve ça plus chaleureux de voir les réelles cartes plutôt que une application web, même si Dragon's Card est quand même super bien fait. Il faut le reconnaître. Et surtout, il fait des vidéos pour expliquer les règles du jeu, et ça, c'est très bien, notamment dans le contexte actuel de l'édition révisée, où il y a pas mal de nouveaux joueurs qui vont débarquer sur le jeu, et avoir ce genre de vidéo pour vous assister au début de la découverte du jeu, c'est vraiment appréciable parce que c'est pas forcément évident de découvrir un JCE coopératif tout seul dans son coin avec juste le livret de règles. Parfois le livret de règles n'est pas complet, parfois on a plein d'interrogations dont on ne trouvera pas les réponses forcément dans le livret de règles. Et donc c'est toujours sympa d'avoir l'avis de quelqu'un qui connaît le jeu et qui peut vous expliquer, vous prendre par la main pour vous montrer un petit peu comment se déroule une partie. Donc il s'arrête pas là, hein. Lui dit il fait d'autres vidéos, donc il fait des explications de gameplay, ou simplement par exemple d'une mécanique, par exemple celle de Legolas qui pose forcément question un petit peu. Et moi aussi je vous recommande cette petite vidéo sur l'organiseur de Gozu Zone. Donc c'est un organiseur que moi aussi j'utilise et que lui dit aussi, et le trouve très très pratique. Je le recommande chaudement si vous cherchez un organiseur en plastique, hein. Bien sûr c'est toujours mieux de le faire le sien en carton, mais c'est tout à fait possible d'en acheter un. Ça coûte un peu plus cher malheureusement, mais c'est déjà prêt quand vous le recevez, et ça c'est plutôt cool. Moi je l'utilise pour les trois JCE coopératifs et je ne regrette pas mon achat, mais après ça coûte un petit peu cher. Évidemment, et on va pas tout acheter d'un coup, hein. Moi je les ai achetés sur plusieurs années, mais voilà, donc c'est un truc à jeter. Enfin, vous pouvez jeter un coup d'œil à ce type d'organiseur, c'est plutôt sympa. Et donc voilà, je le remercie encore Ludi pour son partage, et je vous encourage à aller découvrir sa chaîne. Et on va passer maintenant à la deuxième chaîne dont je voulais parler. Celle-ci ne nécessite pas nécessairement de coups de pouce pour être connue, hein, bien sûr, parce qu'elle est forcément connue de tous les joueurs du JCE Seigneur des Anneaux. C'est bien entendu la SDA JCE TV. Et si je vous parle de cette chaîne, déjà c'est parce que c'est cette chaîne qui m'a transmis la passion pour le jeu Le Seigneur des Anneaux, parce qu'à l'origine, moi, je venais d'Arkham, et même si je trouve, avec du recul, que Arkham est peut-être un jeu plus réussi en termes, parce qu'il est aussi plus récent, hein, il a été créé après l'expérience du Seigneur des Anneaux, je suis plus attaché au Seigneur des Anneaux aujourd'hui grâce à la passion que m'a transmise Shep et ses compères. Et donc je tiens à les remercier parce qu'ils m'ont récemment accueilli comme créateur de vidéos dans leur chaîne, et c'est ce qui m'a encouragé en fait à me mettre à YouTube, et donc je tiens encore une fois à les remercier. Et si je vous parle de Shep et tout ça, c'est parce que en ce moment il y a sur une autre chaîne la Marvel Champion JCETB, hein, aussi organisée par Shep et ses amis, le Hero Contest, deuxième édition, sur Marvel Champion, hein. En fait, le Hero Contest, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait tout simplement sorte de, une sorte de tournoi des meilleurs, enfin pas des meilleurs, mais des héros favoris des joueurs, où en fait on va voter pour pour le héros qu'on préfère, pardon. Donc chaque round, en fait, on va voter pour certains héros, on va en éliminer certains,
et confirmer la place de certains autres. Et à la fin, il peut en rester qu'un, bien entendu. Et la première fois, si j'ai bien compris, parce que je crois que la première fois, j'avais loupé, je devais plus regarder à ce moment-là la JCTV, je devais repasser sur Le Seigneur des Anneaux. Mais je crois que la première fois, c'était Black Widow qui avait gagné. Et donc cette fois-ci, c'est une deuxième édition. Les compteurs repartent à zéro. Et donc je vous encourage, si vous aimez bien sûr Marvel Champion, à aller voter pour votre héros favori. C'est toujours sympa. Alors bien sûr, là, on vote pour notre favori, hein, pas forcément pour le héros le plus fort, mais ça peut être simplement une mécanique qu'on aime bien, un personnage qu'on aime bien pour X raisons, qui sont valables ou pas. C'est parfois plein de bonnes fois et parfois plein de mauvaises fois, les Hero Contests, mais ça fait aussi leur charme. Et donc justement, je me suis dit que c'était l'occasion de faire mon propre vote et de vous commenter tout ça. Alors, donc, vous avez un formulaire, une fois que vous avez regardé un peu le début de la vidéo, je vous encourage à quand même regarder la vidéo avant de voter. Et donc, vous avez votre formulaire, vous tapez votre pseudo YouTube, et vous n'oubliez pas de mettre un commentaire sur YouTube, sous la vidéo, après, pour confirmer votre vote, sinon votre vote ne sera pas pris en compte si je dis pas de bêtises. Alors, donc dans le premier match, on va avoir Thor et Gamora qui vont s'affronter. Alors ici, donc moi, c'est deux héros que j'aime beaucoup, Thor et Gamora. J'aime beaucoup Gamora parce que c'est un personnage qui est très orienté solo, je trouve. Elle est aussi efficace en multijoueur, mais c'est surtout en solo qu'elle va briller. Et elle est particulièrement efficace. Tiens, je me rends compte que j'ai pas mis ma tête. Je voulais dire que c'était super important. Et voilà, bon bref. Donc si je vais jouer beaucoup Gamora en solo, Thor, je vais le jouer aussi énormément. Et même si c'est un personnage qui est à l'origine plus multi, je l'aime beaucoup en solo. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment mon gros coup de cœur sur Marvel Champion. C'est peut-être le personnage qui m'a fait apprécier énormément le jeu, avec Star-Lord, mais je reviendrai plus tard dessus. Et, euh, et vraiment, c'est un personnage que j'aime bien parce que c'est un personnage que j'ai vu évoluer. Quand il est sorti, il était pas très bon. D'un côté, il était sympa parce qu'il rappelait la mécanique du Seigneur des Anneaux qui tournait autour des Dunédains, sur le fait qu'on veut se retrouver engagé avec des sbires. Et il me rappelait un petit peu cette mécanique du Nédin, mais Thor, il n'était pas évident au départ, parce que les cartes coûtaient très cher, il a une petite main, il faut beaucoup l'équiper avant qu'il soit efficace. Sauf que depuis quelques extensions, hein, depuis quelques temps, il a reçu beaucoup d'améliorations, ce Thor. Je pense par exemple à l'entraînement par équipe, je pense par exemple à la concentration intense en français, Depth Focus en anglais, qui permet de réduire le coût des cartes Super Power, parce que Thor, il joue sur les cartes Super Power. Très récemment, il a reçu aussi quelques cartes dans le paquet Valkyrie. Euh, je ne sais plus le nom. Il y a Asgard, je crois. Il y a au moins Asgard. Il y a aussi tous les alliés à Asgard. Donc, il y a Valkyrie alliée. Bon, la version Thor, Jane Foster, c'est pas une super carte, je trouve. Mais on pourrait jouer Heimdall, mais c'est un peu difficile. Il y a Trog, récemment, qui est arrivé. Oui, il y a une version alliée de Thor, mais forcément, on ne peut pas la jouer avec ce Thor-là. Mais il y a pas mal de cartes qui sont arrivées aussi pendant le cycle des gardiens avec la carte qui nous permet de piocher pour chaque sbire engagé avec nous. Je ne me souviens plus du Bring It en français, en anglais, et en français, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, vous voyez, le type de carte, ça a beaucoup amélioré Thor, et c'est maintenant, aujourd'hui, il y a un personnage ultra fun, et donc je vous encourage à au moins le tester. Donc, pour ces raisons, je vais voter pour Thor, mais Gamora, je apprécie beaucoup ce personnage. Je trouve que l'illustration est super sympa. La mécanique, c'est sympa, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un personnage qui est très équilibré. Après, sa mécanique sur les événements en tant que tel, et sa mécanique d'alter ego, c'est pas ce qui va me faire choisir, qui me ferait choisir ce héros, mais c'est plutôt le fait que c'est un personnage qui est vraiment équilibré, et puis surtout un personnage emblématique des films, parce que je suis pas un spécialiste des comics. Mais j'ai lu quand même quelques comics Gardiens de la galaxie, et je dois reconnaître que cette version de Gamora est quand même beaucoup plus appréciable que la version des années 2000. Je crois que cette version Gamora, c'est la version post-Disney, post-rachat par Disney. Et la version des années 2000, ça doit être avant le rachat par Disney. Et honnêtement, c'était assez horrible comme personnage visuellement. On va pas revenir là-dessus, mais bon voilà. Le deuxième match, c'est Spider-Woman et Vif Argent. Et si j'aime beaucoup Spider-Woman, je trouve aussi que Spider-Woman, c'est un personnage qui est un peu facile à jouer, on va dire.
Elle est un peu déroutante au début, elle va être un petit peu difficile à builder, mais une fois qu'elle est, le deck est construit et qu'on a compris un peu comment le personnage fonctionne, c'est pas un personnage en lui-même qui est captivant. Il est un peu trop fort, il va un peu trop gérer le méchant. Dans un cadre standard 1, expert 1, hein, pas dans le cadre expert 2, parce que forcément, bah, enfin, désorienter et sonner l'ennemi, c'est beaucoup moins efficace dès lors qu'on a le standard 2. Mais jusqu'à la sortie de The Hood, c'était un personnage qui n'était pas très délicat, qui n'était pas très compliqué. Par contre, Vif Argent, c'est un personnage qui est pas évident à jouer, pas évident à builder, mais par contre, une fois il est bien construit, qu'il est bien joué, donc pas par moi, parce que moi je le maîtrise pas tellement, mais j'ai un copain, Rock, qui le joue très bien et qui m'avait montré un peu son potentiel, et c'était assez impressionnant. En partie, il jouait Vif Argent Protection, et c'était super efficace. Il avait même testé un Vif Argent agressivité, qui se basait sur Yann Bjorn, je crois. Et c'était un petit peu moins efficace que la version protection, mais ça restait sympa à voir. Personnellement, moi, Vif Argent, je le joue en commandement, justement pour jouer avec tous les événements qui vont essayer de le redresser. Et bah, comme je le joue pas super bien, eh bien, c'est pas autant efficace que, euh, que quand mon pote le joue. Mais par contre, ça reste un peu plaisant de jouer Vif Argent. Et j'aime bien ce genre de héros qui sont un peu difficiles à prendre en main. Mais une fois qu'on a passé ce cap de difficulté, eh bien, c'est un héros qui va beaucoup nous récompenser. Et ça, c'est le genre de choses que j'aime bien. Et alors que Spider-Woman, eh bien, le fait d'être récompensé arrive trop vite à mon goût. Et donc, du coup, c'est peut-être ce qui me ferait voter contre elle. Mais pourtant, Spider-Woman euh, est à la tête de l'un de mes decks favoris qui est basé sur Miss Hulk, où on va, en grosso modo, temporiser avec Spider-Woman et équiper Miss Hulk, lui mettre l'allié, hein, bien sûr, lui mettre le maximum de dégâts possible. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on joue Teamwork en anglais, alors je sais plus comment c'est en français, mais la carte qui permet donc d'incliner un allié, d'ajuster l'attaque de cet allié à l'attaque de notre héros. Et donc, du coup, on tape avec notre héros à plus 10, plus 15. Et ça m'est arrivé plus d'une fois de one-shot un boss, et c'est assez marrant, même si c'est un peu bête comme mécanique, mais c'est assez marrant. Donc je vais voter pour Vif Argent parce que je le trouve quand même plus intéressant d'un point de vue mécanique. Le match 3, eh bien le match 3, c'est... là aussi, enfin, c'est peut-être plus évident. Okai, c'est un personnage... je sais que Sneaky sur la JCTV ne l'aime pas trop. Moi, j'ai pas d'avis tranché sur Okai. Je trouve pas qu'il est mauvais. C'est juste qu'il est difficile à jouer et qu'il n'est pas jouable dans toutes les configurations. Et c'est peut-être sa grosse faiblesse, c'est-à-dire qu'on va soit le jouer en multi, soit le jouer dans des decks très précis. Et finalement, on va être limité à certains decks pour jouer Okai, de manière efficace en tout cas. Et du coup, c'est peut-être son défaut. Alors que Captain Marvel est super forte dans beaucoup de situations. C'était le meilleur héros de la boîte de base. Et aujourd'hui, ça reste un très très bon héros. Peut-être pas le meilleur, mais un très très bon héros. Et l'avantage de Captain Marvel, c'est que comme elle a une bonne pioche et donc une bonne économie, hein, puisque dans Marvel Champion, la pioche c'est aussi l'économie, eh bien elle peut se permettre de jouer beaucoup de cartes, et notamment beaucoup de cartes chères que d'autres héros ne pourraient pas se permettre de jouer. Par exemple, Hawkeye, ça serait difficile de construire un deck, c'est pas peut-être Mass Attack, là, je sais plus comment ça s'appelle en anglais, mais toutes les nouvelles cartes qui jouent sur les différents traits, par exemple dans la sphère dans l'affinité commandement, ça serait difficile de jouer ça avec Hawkeye. Alors Captain Marvel, elle, c'est un héros parfait pour jouer ce genre de carte parce qu'elle a une super économie et qu'elle va jouer ça facilement. Et qu'en plus, euh, si le deck n'est pas efficace pour X raison, eh bien elle-même reste efficace et donc du coup elle nous permet de gagner la partie quand même. Ça, c'est vraiment un personnage qui est très bien, donc je vais voter pour elle pour ce point-là. Non pas parce qu'elle est trop forte, mais parce que justement, elle permet d'essayer plein de choses, et c'est cool aussi d'essayer plein de mécaniques différentes dans un jeu de cartes. Le match 4, là aussi, c'est pas évident pour moi, parce que tout simplement, je n'aime pas ces deux personnages, ni la sorcière rouge, ni la guêpe. Et la sorcière rouge, parce que je n'aime pas les personnages mystiques, je les trouve un peu trop forts à mon goût. Et donc je n'apprécie pas spécialement ce personnage-là. C'est pareil pour Doctor Strange. Je préfère peut-être Adam Warlock parce que justement, le fait que chaque carte est limitée en x1, ça contrebalance un petit peu les cartes mystiques un peu fortes, là, les mécaniques un peu fortes en mystique. Mais cette sorcière rouge, je ne l'apprécie pas spécialement.
et donc je vais complètement la zapper. La Gab, je n'aime pas le personnage pour 2 raisons. Déjà, j'aime pas en format physique, là, les grandes cartes qu'on peut pas tellement sliver, et donc on va plier, et qu'au bout d'un moment, elles vont s'user, et donc du coup, la carte va s'abîmer, et ça, j'aime pas ça, parce que bah, une fois que la carte est abîmée, eh bien, racheter un pack, déjà, ça coûte cher, et on n'est pas sûr que dans 2 ans, quand la carte elle sera abîmée, eh bien, on n'est pas sûr que le pack La Guêpe sera toujours édité, hein, parce que, bah, je le rappelle, dans les JCE, les packs sont pas forcément édités à l'infini, et donc, j'aime pas cette idée qu'on ne siffle pas sa carte et qu'on va l'user au bout d'un moment. Donc bon, c'est pas forcément un argument valable parce que c'est un argument qui me concerne moi. Et le deuxième argument, c'est que je trouve pas sa mécanique fluide, au contraire de Ant-Man. Ant-Man, j'aime beaucoup le jouer. Alors, Ant-Man et la Gap, je les joue uniquement sur OCTGN, là, sur la logiciel pour jouer. Mais j'aime pas tellement la Gap. Par contre, Ant-Man, je la trouve très fluide. Très fluide, très efficace, très dynamique, très fun. Et la Gap, j'arrive pas très bien à construire un deck avec elle. En ce moment, je la joue dans le cadre de la Champion League, donc là, cette espèce de tournoi des joueurs solo. Je joue la Gap en agressivité et je suis pas vraiment convaincu par ce que je fais avec elle. Et donc, je pourrais la zapper. La seule raison pour laquelle je vais voter pour elle, c'est parce que j'aime beaucoup sa mécanique d'alter ego. Et ça, elle est très puissante, je trouve. Le fait de remélanger des cartes de la défaut, c'est toujours fort, mais en plus, ça ralentit l'arrivée de la carte de rencontre en, bah, à la fin, une fois qu'on a épuisé son deck. Et en plus, ça nous incite à jouer un petit peu sur les ressources mentales, donc ça ouvre, enfin, ça incite à jouer dans une direction, mais tout en restant très ouvert, hein, parce que les ressources mentales, pardon, ça reste très large comme choix, et donc j'aime bien cette mécanique-là, donc je vais voter pour elle pour cette capacité-là. Alors le match numéro 5, c'est pas évident parce que ce sont 2 bons héros. War Machine est très très puissant, mais j'aime pas spécialement le personnage ni dans les comics, ni dans les films, ni dans quoi que ce soit, hein. War Machine, je trouve un peu banal, hein. J'ai pas d'avis contre lui, mais bon, là c'est pas, ça me fait pas rêver. Par contre, je trouve Star-Lord très charismatique, que ce soit dans les films, pas dans les comics, parce que moi j'ai lu que les Annihilation et dedans il a pas de charisme réellement, il ressemble pas du tout à ça en plus. Mais dans les films et dans le récent jeu vidéo, je le trouve génial. Et dans le jeu, je trouve que c'est super parce ils ont très bien retranscrit ce concept du imbécile un peu audacieux qui va tout risquer pour déclencher des effets, pour essayer de sauver la situation. Et ils retranscrivent très bien aussi le côté chef d'équipe, ce qui avait été déjà entamé dans Captain America, mais je trouve que c'est plus pertinent dans Star-Lord, entre la carte chef des gardiens, enfin Leader of the Guardian en anglais, et sa capacité de joueur héros. Donc pour ces raisons, je trouve que c'est un bon personnage qui n'est pas évident à jouer, mais qui est d'un point de vue thématique très très fort et très unique en son genre. Le match numéro 6, ça pourrait ne pas être évident parce que Vision est un très bon héros et Black Widow aussi, mais Vision, j'ai pas trop d'attache particulière à ce héros, que ce soit d'un point de vue dans le jeu, d'un point de vue mécanique ou dans un point de vue thématique dans l'univers Marvel. J'aime bien Paul Bettany qui joue le personnage, mais le personnage de Vision en tant que tel me touche pas particulièrement. Par contre, Black Widow, je trouve que c'est un personnage très intéressant, à la mécanique très élégante, qui avait été designé par le créateur d'Horreur à Arkham JCE, et si je dis pas de bêtises, et enfin la créatrice maintenant, et du coup cette créatrice elle est venue sur Marvel Champion faire un héros, et pour moi elle a fait un super travail, c'est un design très raffiné, très élégant, où on va vraiment jouer contrôle, on va vraiment réagir à ce qui se passe, mais en tant que tel, Black Widow ne fait pas grand-chose, parce que, bah, après tout, ça reste un humain. Elle ne fait pas grand-chose en elle-même, mais elle va être préparée à n'importe quelle situation, et tout le jeu va tourner autour du fait de réagir et s'adapter à tout ce qui va arriver du deck de rencontre. Et je trouve ça, c'est un peu fort, mais je trouve ça vraiment très élégant dans son concept. Et puis, ça correspond beaucoup au personnage de Black Widow, en tout cas dans les films, hein, dans ce que j'ai vu, où le personnage n'est pas surhumain, mais c'est plutôt un personnage humain qui est juste bien préparé pour faire face à n'importe quelle situation, et ça correspond bien au personnage. Alors le match numéro 7, je sais que ça a fait rire les gars de la JCE TV. Personnellement, moi je rigole pas trop parce que j'aime pas Hulk, mais alors vraiment j'ai un problème avec ce personnage dans le jeu Marvel Champion. Je trouve qu'il est pas fun du tout. Moi, toutes mes mauvaises expériences du jeu sont liées à ce héros. À chaque fois, j'ai voulu le retester au fil des sorties, et à chaque fois, je me suis fait démonter et je me suis pas du tout amusé pendant les parties. J'étais incapable de réagir à ce qui se passait parce que je joue en expert peut-être, mais
Je trouvais que c'était pas du tout amusant, même en standard, c'est lourd. Dès qu'un effet du deck de rencontre va incliner Hulk, eh bien on peut plus faire grand chose avec lui. Il peut pas très bien contrer, donc il peut pas réagir à l'arrivée de manigance annexe. Il doit défausser forcément sa main. Des fois, on va pas avoir de quoi dépenser ses 3 ressources, mais on peut pas les garder pour le tour prochain. On pourrait dire, enfin, il a une petite main, sa capacité alter ego est pas extraordinaire, toutes ses cartes sont chères. Enfin voilà, vous voyez, enfin, vous connaissez Hulk, c'est pas extraordinaire. Par contre, Spider-Man, moi j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'il est au centre de l'un de mes decks préférés, et notamment au centre d'un des decks que j'ai présenté dans ma première vidéo sur la chaîne, c'est-à-dire un deck Spider-Man attachement basé sur les Avengers et sur Iron Man. Et j'ai trouvé qu'il est super pour justement ce type de deck où on va vouloir conserver nos alliés en vie. Et là-dessus, je le trouve vraiment efficace parce que Spider-Man reste l'un des meilleurs défenseurs du jeu. Alors il va mal contrer, mais il va très très bien défendre. Et si quelqu'un d'autre fait le travail à sa place, eh bien il est parfait pour temporiser. Et quand c'est un autre joueur, on peut jouer protection avec Spider-Man. L'autre joueur va tout faire et nous on va gérer toute la phase du méchant et l'autre joueur va gérer toute la phase du héros. Et bien en commandement, eh bien c'est nos alliés qui vont gérer toute la phase du héros. Et je trouve ça très chouette. Je trouve ça très très chouette. Alors bien sûr, les nouveaux Spider-Man qui vont arriver là dans les cycles à venir, ils ont l'air plus efficaces que lui en solo. Mais il reste vraiment très bien dans certains types de decks, pas tous, en tout cas en solo. Le match numéro 8, c'est vraiment délicat pour moi parce que je n'ai pas beaucoup joué ces héros. Drax, j'aimerais beaucoup le tester parce qu'il a l'air très fort, mais je voudrais le tester en protection dans un archétype où on ne défend pas et où on va se baser sur d'autres éléments pour réduire les dégâts ou encaisser les dégâts. Et actuellement, dans mes cartes physiques, c'est Iron Man qui est basé sur cet archétype. Et je m'amuse beaucoup avec Iron Man, donc pour l'instant, j'ai pas encore déconstruit Iron Man pour jouer Drax. Donc je peux pas trop en parler. Mais le peu que j'ai vu a l'air sympa. Et par contre, Valkyrie, je me suis pas trop amusé avec elle. Pourtant, j'aime beaucoup le trait Asgard, hein, j'aime beaucoup Thor. Mais Valkyrie, vraiment, elle m'a pas tellement amusé. Elle est difficile à jouer. Je trouve que sa mécanique n'est pas fluide, hein. C'est un peu comme la guêpe. Il y a de l'idée, mais j'arrive pas à faire un truc pertinent avec elle pour le moment. Et pourtant, j'ai un peu essayé parce que bah voilà, j'aime beaucoup cette mécanique Valkyrie, enfin cette mécanique Asgard, le fait de vouloir chercher des sbires. Mais ici, je trouve qu'on n'est pas suffisamment récompensé pour aller chercher le sbire. Et surtout, c'est sa mécanique là de la Deathglow, je sais plus comment elle s'appelle, la marque de la mort ou je sais pas quoi, le souffle de la mort peut-être en français là. Cet attachement qui est au cœur de sa mécanique et qu'on peut pas vraiment déplacer comme on le souhaite. Et donc c'est un peu pénible. Mais peut-être qu'un jour je trouverai un deck suffisamment pertinent avec elle, mais pour l'instant j'ai pas réussi à trouver quelque chose de stable en solo, et pour l'instant je joue majoritairement en solo, là depuis que la pandémie a commencé, j'ai pas vraiment refait de partie multijoueur. Mais voilà, donc du coup, parce que je me suis pas amusé dans mes expériences Valkyrie, je voterai pour Drax ici. Iron Man, Miss Hulk. Alors c'est deux héros que j'aime bien. Iron Man, je l'aimais pas tellement autant de la boîte de base parce que je le trouvais un peu trop fort, enfin, pas très intéressant à jouer en justice au moment de la boîte de base. Mais dernièrement, j'ai découvert sa mécanique avec, euh, avec un deck protection en solo et j'ai trouvé ça plus équilibré. J'ai trouvé ça à la fois plus stable parce qu'on va. En protection, on a pas mal de cartes tech et donc on va pouvoir déclencher. Enfin, on va pouvoir profiter de son bonus en phase héros plus rapidement. Et en même temps, c'est pas complètement fumé, entre guillemets, c'est tout à fait honorable comme deck. Et je me suis bien amusé. En plus, ça encourage à jouer le Nova allié, parce que bah, justement, Iron Man joue beaucoup sur les ressources énergie. Et donc, ça peut pousser à jouer autour de l'allié Nova qu'on voit pas tant que ça finalement. Et d'un autre côté, Miss Hulk, c'était un héros vraiment sympa de la boîte de base, qui est un héros très dynamique, très original, qui est un peu difficile à jouer. Mais quand il est bien joué, eh bien, on est très content de ce qu'on fait. Ces cartes sont pas toutes bien équilibrées. Certaines cartes ne sont pas suffisamment fortes. Elles mériteraient peut-être d'avoir plus peut-être de dégâts ou de contre. Mais ça reste un personnage qui est intéressant, très dynamique à jouer. Et donc là, je ne sais pas du coup.
puisque, à mon avis, tout le monde va voter pour Iron Man, je vais voter pour Miss Hulk. Et donc, là, le match 10, ce sera Captain America Spectre. Alors, c'est. Captain America, je suis un peu mitigé parce que quand j'étais enfant, c'était mon héros préféré chez Marvel. Quand j'ai grandi, j'ai trouvé que le héros dans les comics, il n'était pas forcément très captivant. Je le trouve, il fait un peu le G.I. Joe, il est un peu plat en fait. Hein. Il n'a pas beaucoup de charisme en tant que tel. Visuellement, il envoie, mais bon, il y a que ça. Finalement, c'est un personnage qui est un peu trop patriotique et c'est pas forcément très captivant dans les comics. Par contre, dans les films, je trouvais ils ont donné cette touche un petit peu attachante. Là, Chris Evans, ça fait un super travail. Et du coup, je trouve que dans les films, il rend beaucoup mieux. Enfin bref, là on est dans un jeu, donc on s'en fiche des comics et du film, mais ça joue forcément dans mon appréciation du héros, parce que là on est dans un univers tellement marqué avec Marvel, c'est on passe difficilement à côté évidemment de toute l'image de tout l'imaginaire qui tourne autour de ces personnages. Alors Spectrum, on la connaît pas très bien le MCU, là, elle vient d'arriver, mais d'un point de vue mécanique, Captain America, il est bien pour découvrir le jeu, parce qu'il est très simple à jouer, facile à prendre en main, il est super efficace et facile à prendre en main, donc si on joue, la partie se passerait bien. Il peut amener des joueurs plus jeunes, hein, si vous jouez avec, c'est pas un enfant ou un adolescent qui ne connaissent pas les jeux de cartes, ça peut être un très bon héros pour lui faire découvrir le jeu, par exemple. Et Spectrum, c'est plus difficile à jouer, par contre, c'est un peu plus délicat à jouer. Moi, j'ai pas encore fait de deck convaincant avec Spectrum, je l'ai testé en protection, mais je trouvais qu'en solo, c'était quand même trop tendu, parce que si on n'arrive pas à passer sur la bonne forme au moment où on doit contrer, eh bien, ça peut être très délicat. Si on n'arrive pas à passer sur la bonne forme au moment où on doit gérer un sbire, eh bien, on va commencer à prendre beaucoup de dégâts en face du méchant. Ça peut être tendu. Donc, je suis conscient que c'est un très bon défenseur, mais j'arrive pas à bien la timer pour me sortir des situations délicates dès que ces situations délicates apparaissent. Et donc je l'ai testé en protection et en commandement je l'ai testé aussi. Et en commandement j'ai réussi à faire des choses plus stables, mais c'est pas encore assez convaincant pour moi. Le Captain America protection, enfin, Captain America est convaincant dans toutes les situations. Hein. C'est aussi sa grande force, parce que du coup ça nous encourage à le tester dans toutes les affinités et ça c'est un point fort. On peut même le tester en basique par exemple. C'est dire. Et c'est intéressant aussi d'avoir un héros qui peut s'adapter à toutes les affinités parce que des fois, il y a certains héros, ils vont vraiment se limiter à une ou deux affinités et après, ça devient difficile, en tout cas en solo. Et là, Captain America nous permet de tester tout et n'importe quoi, c'est plutôt positif. Mais parce que je trouve que Spectrum apporte plus de fraîcheur au jeu, en tout cas dans son identité, parce que Captain America, je commence à ne plus pouvoir l'encadrer. Donc je vais voter pour Spectrum, mais là, chacun fait ce qu'il veut. Alors là aussi, ça va être très simple. Doctor Strange, je supporte pas le héros dans le jeu parce que je le trouve vraiment trop fort, pas assez équilibré en fait. Et Ant-Man est très fort, mais il est quand même beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fun. On est vraiment content quand on a joué Ant-Man, alors que Doctor Strange, il n'y a pas de fierté à jouer Doctor Strange en fait. Donc match 12, ici ça va être Rocket contre Black Panther. Alors Black Panther, c'était le héros que j'ai le plus joué au moment de la boîte de base. C'est celui qui m'a fait vraiment découvrir le jeu dans ses mécaniques un plus profondes. C'est avec celui-ci que j'ai découvert le mode expert, tout ça. Donc c'était assez plaisant de jouer Black Panther. Ça fait longtemps que je l'ai pas rejoué parce que j'avais déjà bien joué au moment de la boîte de base. Et puis parce que avec le recul, il n'est pas non plus extraordinaire ce Black Panther, mais il n'est pas inintéressant. J'aime beaucoup sa capacité de départ. On va aller chercher l'attachement de notre choix parmi ces quatre attachements, amélioration Black Panther là, et on va pouvoir s'adapter à ce qu'il y a. Si on a besoin de contrer un peu plus, on va aller chercher celle qui permet de contrer. Si on a beaucoup d'ennemis, on va aller plutôt chercher celle qui nous permet de nous soigner d'un point de dégâts par tour. Et, et à côté, on a Rocket. Rocket, il a une mécanique assez similaire à celle de Thor. Il fait peut-être. Il contre plus que Thor, il contre plus facilement que Thor, donc ça c'est un gros point fort en solo. Mais je le trouve un petit peu moins fort, enfin, je trouve qu'il récompense moins le fait d'aller chercher un sbire. Il va vouloir avoir des sbires, ce qui va vouloir faire des dégâts en excès. Et je trouve qu'il récompense moins que Thor dans le fait d'aller chercher les sbires. Et pour cette fois-là, puis parce que Thor est vraiment mon coup de cœur, je vais garder Thor pour cette mécanique d'aller chercher un sbire. Et donc je vais plutôt ne pas voter pour Rocket cette fois-ci et voter pour Black Panther qui était mon coup de cœur avant. Voilà.
Donc le match 13, ça va être très simple pour moi. Nebula a été une grosse révélation pour moi quand je l'ai acheté. Je n'attendais strictement rien du jeu. Déjà, je suis pas spécialement fan de l'Affinité Justice. Et j'attendais strictement rien de son personnage. Je pensais qu'il allait être médiocre. Et finalement, j'ai découvert un personnage qui est pour moi l'un des personnages les plus forts du jeu en solo. Et j'apprécie énormément ce personnage-là. Sa mécanique est vraiment très sympa. C'est fort, mais c'est pas non plus fumé. C'est fort dans un cadre et solo expert 1, enfin standard expert 1. Standard 1 et expert 1. Je ne l'ai pas encore testé depuis The Hood. Et donc, du coup, je ne sais pas si elle est toujours efficace. Je pense qu'elle est beaucoup moins bien efficace depuis le standard 2, l'expert 2, parce que elle peut plus sonner ou désorienter l'ennemi aussi facilement. Mais je vais voter pour Nebula. En plus, j'aime beaucoup ce personnage parce que j'aime beaucoup l'actrice qui jouait Nebula. Enfin, j'aimais beaucoup ce personnage. Enfin, cette actrice-là, parce qu'elle venait de Doctor Who, une série que je regardais quand j'étais étudiant, et donc c'était pour ces bons souvenirs, je vais voter Nebula, même si Groot est un très bon héros. Cela va de soi. Alors le match 14, encore une fois, j'aime pas les mystiques, donc un point en moins pour Adam Warlock. Et Miss Marvel, c'est quand même l'emblème de tous les joueurs agressivité, hein. Juste pour, par esprit de contradiction vis-à-vis de Ketal et du Discord Marvel Champion, je vais voter pour Miss Marvel. Moi, je trouve que c'est un héros très fun, très dynamique. Les cartes sont. Enfin, la mécanique, les cartes sont chouettes, elles apportent beaucoup de fraîcheur. On a l'impression vraiment de jouer cette espèce de lycéenne qui va défoncer l'ennemi et contrer, mener son enquête, un peu comme je sais pas, dans les dessins animés qu'on regardait quand on était petit. J'aime beaucoup, je trouve que c'est un personnage très très frais, et j'aime bien ce personnage-là, je le trouve pas craqué, mais je le trouve bon, voire fort, et je comprends pas pourquoi Ketal a un réel problème avec elle, et il nous le dira un jour lorsqu'il fera sa vidéo sur sa chaîne. En attendant, on va voter pour Venom, et voilà, et bien ça n'a pas d'importance ici, puisque Venom se joue contre Venom, hein. Je pense que c'est parce que on n'est pas dans un chiffre pair, et donc du coup on doit être dans un chiffre impair, et donc on a un héros qui se retrouve à jouer contre lui-même, donc c'est déjà joué. Et bien voilà pour cette vidéo, je vais pas m'éterniser plus longtemps. Si vous auriez voté différemment, n'hésitez pas à me dire comment vous auriez voté pour ce Hero Contest. N'hésitez pas à aller voter vous-même si vous jouez à Marvel Champion. Ça faisait plaisir de reparler de Marvel Champions, parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup parlé du Seigneur des Anneaux, mais j'essaierai de reparler un petit peu plus de Marvel dans les semaines à venir. Je vous dis à très bientôt, et donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.